RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, José Aparizi, le président du BTP-NC. Effectivement, au lendemain d'une manifestation du secteur du BTP, on va dire, José Aparizi, qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes, on va dire, 400-500 selon la police, 1000 selon vous, qui avez sans doute un peu gonflé les chiffres. Mais au-delà des chiffres, vous êtes satisfait de cette mobilisation ? Oui, bonjour. Donc, en effet, nous sommes très satisfaits de cette mobilisation, un petit peu de la part de tous les intervenants, parce qu'en effet, ce sont également les syndicats de salariés qui se sont joints un petit peu à toute cette mobilisation, notamment pour faire part de leur mécontentement, car en effet, dans leur entreprise, ils ressentent bien un petit peu le ressenti des effets de la crise d'entreprise. En effet, la crise est là. La crise est donc, ils sont en train de s'apercevoir qu'il y a de plus en plus de licenciements, des gens qui restent sur le carreau, et ils se retrouvent de moins en moins d'effectifs. Donc les messages étaient assez clairs hier. Donc pour preuve, c'est que en effet, ils considéraient que le fait d'avoir il y a 3 ans à peu près une centaine de comités d'entreprise, aujourd'hui ils se retrouvent qu'à 5. Les suppressions d'emplois, les licenciements, c'est des choses réelles aujourd'hui dans les entreprises de BTP ? Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, les entreprises, malheureusement, se séparent de leurs effectifs. Mais en plus, il y a le souci, c'est que s'ils continuent à dégraisser, comme on dit chez nous, ils vont se retrouver à perdre leur savoir-faire, leurs compétences, leurs salariés avec de grandes expériences depuis maintenant des dizaines d'années dans les entreprises. S'ils arrivent à perdre ces compétences, malheureusement, ça va être très difficile de redémarrer une entreprise avec des compétences sérieuses. Est-ce que vous pensez qu'en 2019, la situation peut se redresser ? Ou c'est déjà trop tard pour 2019 ? Ah, c'est trop tard. On est convaincu que c'est trop tard, puisque de toute façon, les entreprises n'ont pas de carnet de commandes. Aujourd'hui, les entreprises se trouvent avec un carnet de commandes, on va dire, fin de chantier. Pour la plupart d'entre elles seront vers mars. Et à partir de mars, elles savent pas quoi faire de leurs employés. Donc, on espère bien que tout ce qui a été fait, de nos discussions qui datent quand même depuis le mois de juillet l'année dernière avec les instances, vont permettre de débloquer des chantiers. On espère premier trimestre. Sinon, on va se retrouver avec des entreprises. On en a d'ailleurs des adhérents chez nous qui nous disent que si d'ici février, il a rien n'a été signé, c'est des dizaines de salaires qui vont partir. Alors, vous dites que vous discutez depuis le mois de juillet et en même temps, vous êtes vent debout contre les annonces faites l'autre jour par le président du gouvernement, Philippe Germain, en disant il y a 80 milliards de chantiers en route, 55 dans le privé, dans le public, et 25 ou 35 dans le privé, 28 milliards des bailleurs sociaux, et vous dites c'est pas vrai. Alors, c'est marrant parce qu'en effet, depuis toutes nos demandes, depuis le mois de juillet, puisqu'on s'est entretenu en juillet, c'est entretenu au mois d'octobre, on a laissé en effet le président donc former un peu ses équipes et puis nous expliquer comment on allait faire. En l'espace de 2 mois, on a trouvé 80 milliards de travaux. Donc ces 80 milliards de travaux sont simples. Vous avez 28 milliards qui sont faits par les bailleurs sociaux, donc ce qui représenterait environ 1350 logements. Je ne sais pas comment on peut les faire. On arrive aujourd'hui, on a du mal à en faire 600. Donc ça veut dire qu'en l'espace en 2019, il annoncerait donc 1300 en démarrage de chantier. Aujourd'hui, je suis même pas convaincu qu'on arrive à le faire. Ensuite, en ce qui concerne la commande publique, et nous, ce qui nous inquiète, c'est surtout la commande publique, parce que c'est elle qui doit compenser les commandes privées. Commande publique, on annoncerait dans les 12 à 13 milliards d'investissements. Nous, on n'a pas les mêmes bruits, en fin de compte. On travaille aussi avec les services administratifs qui nous disent également que des chantiers sont annulés par manque de financement. Donc c'est quand même assez contradictoire avec tout ce qu'ils nous annoncent. Maintenant, nous, on demande qu'à voir. Ce qu'on espère surtout, c'est que ces paroles tiennent et qu'au mois de février, on n'ait plus à redescendre dans la rue. Dans le privé, il y a des chantiers qui se profilent aussi, ou il y a des annulations pareilles ? Ah non, les chantiers dans le privé restent un petit peu en stand-by, en attente de voir un peu ce qui va se passer. Alors maintenant, forcément, on a passé le 4 novembre, le référendum est derrière nous. Maintenant, on va parler des législatives, et c'est pareil, on est encore toujours dans les mêmes expectatives. Et il va falloir qu'un jour ou l'autre, cette politique s'arrête. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est écouter le monde économique, trouver des solutions. C'est un petit peu le mouvement d'hier également, dans lequel on a demandé d'être reçu par, en effet, le Premier ministre, qui annonçait qu'aujourd'hui, il fallait maintenant s'occuper de l'économie calédonienne. Et c'est un peu notre objectif. C'était hier, c'est demander un rendez-vous pour qu'on écoute les Calédoniens et leur économie, plutôt que d'écouter des politiques qui apparemment n'ont pas très bien réussi jusqu'à présent. En gros, vous demandez à être reçu en marge du comité des signataires pour pouvoir expliquer votre point de vue. C'est ça que vous attendez aujourd'hui ? Oui, mais en dehors des comités de signataires, nous, ce qu'on veut, c'est être à côté, donc sur un comité technique, faire un peu un tour d'horizon de tous les participants, en fin de compte, et de tous les partenaires économiques, que ce soit aussi bien la CCI, que ce soit les syndicats professionnels, les syndicats de salariés également, pour expliquer un peu ce qui se passe réellement sur le terrain, parce qu'il y a quand même, ils sont un peu déconnectés
déconnecté entre les étages des institutions et ce qui se passe dans la rue. C'est pas la même chose. Les gens sont au chômage, les gens cherchent l'air un petit peu pour manger la fin du mois. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne les écoute pas. Alors, José Aparizi, qu'est-ce que concrètement il pourrait être fait pour relancer le secteur du BTP? On entend parler régulièrement d'un grand emprunt qui servirait à relancer la commande publique. Est-ce que vous pensez franchement que c'est réaliste? Écoutez, nous, on estime que si l'État a donné également de l'argent à la SLN pour faire ressortir la SLN du gouffre, pourquoi est-ce qu'elle le ferait pas pour l'économie calédonienne? Pas forcément le BTP, mais je pense que le BTP, quand le BTP va, tout va, d'accord, à ce moment-là, autant injecter de l'argent dans l'économie calédonienne qui ferait dynamiser le BTP, qui ferait dynamiser le commerce, les importateurs et puis l'industrie. On n'est pas contre, au contraire, il faut aujourd'hui du travail, mais du travail pour la Calédonie. Et vous pensez aujourd'hui que le monde du BTP n'est pas surreprésenté dans le tissu économique d'une certaine façon? Il y a eu beaucoup de chantiers, donc il y a eu beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, on revient à quelque chose d'un peu plus normé, on va dire? Non, pas du tout. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont déstructurées. Donc, les entreprises ont dû effectivement embaucher pour pouvoir pallier aux grands chantiers, certes, mais ce ne sont pas que les entreprises calédoniennes qui sont venues le faire. Mais beaucoup de gens qui sont partis des petites, des moyennes entreprises se sont montés à leur compte. Donc, aujourd'hui, on a tout de même encore 7500 salariés dans le domaine du bâtiment, 7000 patentés ou artisans du bâtiment. Ces gens-là, c'est pas avec les 3 chantiers qui sont annoncés qui vont vivre. C'est pas suffisant. Donc, effectivement, on a besoin de ces 80 milliards par an dans tous les domaines du bâtiment et du travaux public. Alors, José Aparizi, on l'a bien compris. Prochaine échéance pour vous, vous aimeriez bien participer en marge du comité des signataires à des réunions techniques. Et puis, vous avez parlé de février si jamais rien ne bougeait. Ça veut dire quoi exactement? Eh bien, les partenaires de la filière construction ont considéré que... Quand vous dites partenaires, pardon, c'est y compris les syndicats qui étaient dans la rue hier, l'ordre des architectes, etc. Oui, absolument. C'est un mouvement qui s'est créé en fin de compte suite à des constats. Les constats que rien n'allait plus et contrairement à ce qu'on nous disait, que tout allait bien, c'était pas vrai. On considère qu'aujourd'hui, rien ne va bien dans le bâtiment. On n'a pas de travail. Les syndicats le perçoivent. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est aujourd'hui de se faire entendre. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde économique... si ça marche pas à ce moment-là, je pense que on en a parlé entre nous. Bon, ils souhaiteraient monter d'un cran, c'est-à-dire que les gens risquent de descendre dans la rue, bien plus nombreux, avec donc des engins, et puis arriver à se faire entendre différemment. Parce que en effet, depuis maintenant quelques mois, on a l'impression on tourne en rond. Et vous pensez que d'ici les élections provinciales, les choses pourraient bouger vraiment dans le secteur? On l'espère pour la survie des entreprises et puis la préservation des emplois. Merci José Aparizi d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie. Merci.